Merci de parler à nos cœurs encore, Seigneur. Et merci de te servir de ton serviteur, Seigneur, pour apporter ta parole comme toi tu l'as prévu, Seigneur. Et nous voulons l'accueillir, mon Dieu. Nous te bénissons, cher Sauveur. Ah oui, nous te bénissons. Et tu es encore le bienvenu dans cette soirée. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Merci Madame Cavaillé de me... Ah oui, je vous cherchais. Je vous ai trouvé. De me laisser plus de temps pour prêcher. Mais je ne sais pas si je vais l'utiliser pour la prédication. Parce qu'il faut que je fasse court. Est-ce que là-haut c'est bon? C'est lancé? On est bon. Ouais, ok. Alors, ce soir, je vais vous parler de Salomon, et on va aborder un sujet avec Salomon. Mais on ne peut pas ne pas parler de ce thème-là quand on parle de Salomon, parce que vous savez que Salomon, finalement, a été le roi le plus? Ouais, non mais laissez ça de côté. Le plus riche. La sagesse, on a parlé. Hein. Si quelqu'un en manque, qu'il la demande. Les richesses, l'argent... Ah. Alors, on ne parlera pas de la doctrine de la prospérité, mais quand même, on peut dire que s'il y en a un qui a eu dans ses mains, dans ses poches, beaucoup d'argent, c'est bien lui. Parce que c'était une parole et une promesse que Dieu lui avait faite. Dieu lui avait dit, je te comblerai d'argent, d'or, de richesse, comme jamais personne ne l'a été en son temps, bien sûr. Et c'est vrai que la promesse, elle s'est réalisée, même si Salomon, certainement, n'en a jamais fait un sujet de prière en particulier. Son désir était toujours de faire l'œuvre de Dieu et d'avoir la sagesse pour bien gérer, bien diriger son peuple. Et le projet qu'il a eu sur son cœur et qui a pris la moitié de son règne, c'était la construction du temple. L'argent, pour lui, a toujours été quelque chose de très accessoire. Mais Dieu l'a comblé avec cet accessoire quand même. Dieu l'a comblé. Alors on va lire ensemble 1 Roi 10, verset 1, en version Semeur, parce que dès qu'on parle d'argent, ça fait frémir les Français, parce que l'argent c'est très tabou en France. Et comme en France il y a des chrétiens français, c'est toujours aussi tabou d'en parler avec eux. Pourtant la Bible, elle en parle d'une manière très ouverte. Jésus, ça a été un de ses thèmes, après la repentance, un thème assez récurrent, hein, l'argent. L'argent. Attention, l'argent, c'est un piège. Il l'a dit. Hein. Alors, on lit dans 1 Roi 10, verset 1er, ce premier texte qui nous présente un peu la situation. L'état des lieux. Semeur. La reine de Saba entendit parler de la réputation que Salomon avait acquise grâce à l'Éternel. Elle vint donc pour éprouver sa sagesse en lui posant des questions difficiles. Elle arriva à Jérusalem avec une suite importante et des chameaux chargés d'épices et de parfums. Et on retiendra bien sûr ces derniers présents qui sont là, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se présenta devant Salomon et lui parla de tout ce qu'elle avait sur son cœur. On va au verset 10 directement. Ensuite, la reine fit cadeau au roi, donc en plus de 3,5 tonnes d'or, d'une très grande quantité de parfums et d'épices et de pierres précieuses. En fait, il n'arriva plus jamais une aussi grande quantité de parfums et d'épices que celle que la reine de Saba offrit au roi Salomon. C'est qu'un exemple d'une reine étrangère qui viendra auprès de Salomon et lui fera des cadeaux. Et là, on parle bien sûr de quantité de cadeaux, mais quand même l'accent est mis sur les richesses, sur l'or, les pierres précieuses. Mais il faut savoir qu'en fait, ils étaient plusieurs rois de toutes les nations qui venaient le voir, parce qu'ils avaient tous entendu parler de sa sagesse. Et un roi qui rencontrait un roi ne venait pas les mains vides. Hein.
Ils venaient avec des présents et tous venaient avec des richesses, avec de l'or. Et tout ceci s'était mis aux pieds de Salomon. Il ne demandait rien, hein, mais Dieu veillait sur la promesse. Hein, vu que tu n'as pas demandé l'or et l'argent, tout ça, etc., je te comblerai avec. Donc ça viendra de partout, de l'extérieur, tu auras ce que tu n'as pas demandé et au-delà de tout ce qu'un roi pourrait peut-être oser penser. Alors on a d'autres textes qui nous montrent que les revenus de Salomon étaient assez considérables. Ça va s'afficher rapidement, 1 Roi 10, 14. Chaque année, Salomon recevait 20 tonnes d'or, chaque année. Voilà, quand même. Au bout d'un certain temps, ça se cumule tout ça. Hein. Dans 1 Roi 10, verset 22, le roi disposait d'une flotte des navires au long cours qui naviguaient avec ceux de Hiram et qui, tous les 3 ans, revenaient chargés. Donc on imagine qu'on ne parle pas du petit bateau de pêche là, qui part. Non, non, c'était des expéditions maritimes sur plusieurs années et ça revenait chargé d'or, d'argent, bon après d'ivoire, de singes, de pain, des animaux, etc. Mais bon, l'or est là, l'argent est là, les richesses sont là. 1 Roi 9, verset 28. Ils parvinrent, donc ça c'était les fameux navires, à Ophir, on a vu ça en détail déjà, d'où ils rapportèrent plus de 12 tonnes d'or qu'ils remirent au roi Salomon. 1 Roi 10, verset 24, nous dit, tous les gens de la terre cherchaient à le rencontrer pour se mettre à l'écoute de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et chaque année, ses visiteurs lui apportaient leurs présents, des objets d'argent et d'or, des vêtements, des armes, des épices, des parfums, des chevaux et des mulets, etc., etc., etc. Donc, oui, on peut dire, même si on ne peut pas la quantifier, que la fortune, quand même, la fortune de Salomon était quand même assez considérable. Considérable. Elle dépassait tout ce que les rois pouvaient peut-être à ce moment-là hein, connaître. En tout cas, en Israël, ce sera le roi le plus riche. Bon, il n'y en avait pas beaucoup avant lui quand même. Hein. Il y avait Saül, bon, pas top. Il y avait David. Ah, David, il a accumulé quand même. Mais pas autant, ça c'est sûr. Mais c'était la promesse de Dieu. Dieu veillait sur cette promesse. Elle est dans 1 Roi 3, 13. Dieu lui dira, juste avant qu'il commence son règne, de plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Et remarquez que le premier qui est mentionné, c'est la richesse. Avant la gloire. La richesse avant la gloire. Pourtant, on reconnaît que Salomon était un roi glorieux avec tout ce qu'il a fait, de par sa sagesse glorieuse, divine, etc. Mais Dieu dit, je t'accorderai en premier lieu la richesse et la gloire et tout ce qui va avec. 1 Roi 10, 23 nous dit, le roi surpassa tous les rois de la terre. Regardez même que la sagesse est mise en second, c'est les richesses qui sont mises en avant. Les rois de la terre par sa richesse et sa sagesse. Salomon a rendu, du moins Dieu, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Hein. Dieu a fait en sorte que pendant le règne de Salomon, l'or et l'argent deviennent presque des métaux communs, ordinaires, quelque chose de banal, à tel point que Salomon, il fera avec de l'or des choses que nous on trouverait mais extravagantes. Ça ne viendrait jamais à l'idée de faire ça. Sa propre vaisselle, ses assiettes, ses couteaux, ses fourchettes, en or. Nous on ne ferait pas ça. Hein. Bien sûr que non. Il est même dit que l'argent était considéré comme un métal sans grande valeur, à tel point que l'or était voilà, présent. Il est même dit que le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les cailloux. Pour vous dire, les cailloux quoi, cailloux. Même la déco de la maison, la déco. Alors quand je parle de la maison, c'est son temple, pas le temple de l'Éternel, le palais royal, tout ça. Il s'est fait faire 500 boucliers en or,
Alors il est dit, là je fais que le lire, ça ne va pas s'afficher, le roi Salomon fit fabriquer 200 grands boucliers d'or battus pour lesquels on employa 6 kilos d'or par pièce. 6 fois 200. Vous comptez, ça fait la quantité. Et 300 petits boucliers d'or battus pour chacun desquels on employa 1,5 kg, dont vous faites l'opération. Le roi les fit placer dans le palais de la forêt du Liban. Bref, sur un mur pour déco. Je ne sais pas si on ferait ça, nous aussi. Mais aussi, il fit fabriquer un grand trône d'ivoire, plaqué d'or, et on sait que tout dans le temple sera plaqué avec cet or, les ustensiles, tout sera façonné avec cet or. Donc, il avait des réserves. Hein. Dieu avait pourvu les réserves pour la maison de l'Éternel, mais la propre maison du roi, et finalement, c'était toute l'économie qui devait certainement bien marcher à ce moment-là, parce que Dieu avait dit qu'il le rendrait très, très riche. 1 Roi 3,13 nous dit « Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé », je le relis dans une autre version, « des richesses et de la gloire en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. » Et la promesse de Dieu, elle a été tenue par Dieu. Dieu est fidèle. C'est étonnant parce que souvent on peut penser que oui, Dieu bénit, Dieu avec des bénédictions spirituelles, et c'est vrai. C'est très vrai. Mais on voit quand même que certains hommes, je pense bien sûr à Salomon, mais il n'y a pas que lui, il y a Abraham aussi dans le lot. Hein. C'était des hommes qui ont été bénis spirituellement aussi, mais matériellement, ils ont été bénis au-delà de toute mesure possible d'imaginer. L'argent venait de partout. Ce n'est pas eux qui couraient après, ce n'est pas eux qui en faisaient des sujets de prière, c'était Dieu qui honorait la promesse faite à ces hommes-là, c'est tout. On lit dans Agé, au chapitre 2, verset 7, il est écrit ceci, « Je mettrai toutes les nations étrangères sans dessus-dessous. Leurs richesses afflueront ici, et je redonnerai au temple une grande splendeur. Je vous le déclare, et ça c'est un verset qu'on connaît tous. En effet, l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. » C'est beau, hein? L'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. Question, est-ce que Dieu en a besoin? Et pourtant, il a tout. Il en fait ce qu'il veut. Il en fait ce qu'il veut. Alors, on s'aperçoit que dans le plan de Dieu, ou plutôt dans l'histoire du peuple de Dieu, à des moments très particuliers, Dieu s'est engagé envers Israël pour les combler des richesses nécessaires pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Là, on parle de Salomon, mais ce n'est pas un cas isolé. Je parlais d'Abraham, mais ce n'est pas un cas isolé. Repensez à Israël, quand ils sont sortis d'Égypte. Après 4 siècles d'esclavage, les comptes en banque sont à 0. Il n'y a rien. Mais ils ont reçu là quelque chose de très précieux, la liberté. Mais Dieu va les combler. Dieu va remplir leurs poches dans cette nouvelle liberté. Et on voit que ce qui se passe là avec Israël, ils vont partir, mais vraiment avec toutes les richesses de l'Égypte, hein, mais ce n'est pas quelque chose qui, voilà, pour leur faire plaisir comme ça. C'était une ancienne promesse faite à Abraham, 420 ans auparavant. Donc Dieu a de la mémoire. Hein. La promesse, elle va s'afficher. L'Éternel dit à Abraham, Genèse 15, 13. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite, et là on pourrait dire avec joie et allégresse et liberté, mais même pas, avec de grandes richesses. Et c'est ce qui s'est passé. On est dans Exode 12, verset 35. Cette fameuse nuit, la 10e plaie, les premiers-nés meurent. Et voici ce qui se passera. Les Israélites ont fait ce que Moïse leur a dit. Ils ont demandé aux Égyptiens des objets en argent et en or et des vêtements. Le Seigneur a permis que les Égyptiens les regardent avec bonté. De cette façon, les Israélites ont enlevé les richesses des Égyptiens. Donc c'est Dieu qui a incliné les cœurs pour que la promesse
se réalise, celle faite à Abraham, du temps maintenant de Moïse. Quand on se retrouvera des siècles plus tard, après la destruction du temple, et 70 ans après, la captivité, ils vont partir. Alors c'est vrai, les comptes en banque sont à zéro, mais Dieu dit non, ils repartiront avec des richesses plein les poches. Et c'est écrit dans Esdras, version Semeur. C'est le fameux édit de Cyrus, la décision de ce roi, le roi de Perse, qui va déclarer que maintenant il faut les laisser partir, mais on ne peut pas les laisser repartir les mains vides. Que partout, et Esdras 1, 4, que partout où résident ceux qui restent de son peuple, les gens de l'endroit leur apportent des dons d'argent et d'or, de divers biens, du bétail ainsi que des offrandes volontaires pour le temple du Dieu qui est à Jérusalem. Alors les chefs des groupes familiaux de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, et tous ceux en qui Dieu avait agi se préparèrent à partir afin de reconstruire le temple de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur vinrent en aide en leur donnant des objets d'argent et d'or, divers biens, du bétail et des objets précieux, sans compter leur offrande volontaire. En fait, on a l'impression que des siècles après, la même histoire qu'avait l'Égypte se passe maintenant avec les Perses. Dieu incline les cœurs pour que le peuple de Dieu parte, non pas les poches vides, mais remplies, pour que l'œuvre de Dieu se fasse. L'œuvre de Dieu se fasse, et là c'était question après de reconstruire le temple. Donc Dieu a raison, oui, Dieu a raison de dire l'or et l'argent sont à lui, et il fait ce qu'il veut. C'est important de bien le réaliser, parce qu'on pourrait penser que notre argent est à nous. Oh là là, j'ai lancé un gros pavé, je n'aurais pas dû. C'est mon argent, j'ai travaillé, c'est moi qui ai fait les heures. Oui, tu peux penser comme ça. Mais pense qu'au-dessus de toi, tu as un Dieu qui dit « Tout l'or et l'argent de la terre sont à moi ». Ça, c'est pour mettre les pendules à l'heure. Hein. Mais on n'aime pas, c'est gênant. Hein. C'est gênant. Du moins, ceux qui en ont beaucoup, ça les gêne. Ceux qui n'en ont pas, amen, amen. Mais bon. Alors, tout ceci pour dire quoi? Alors, on va faire le parallèle maintenant avec Jésus. Marc 10, 29. J'avais déjà un peu abordé ce thème lors d'un culte il y a longtemps. Mais je reviens un peu parce que c'est lié. Marc 10, verset 29, je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, verset 30, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci. Ça veut dire aujourd'hui. Pas plus tard là-haut dans la gloire. Non, là. La version Semeur dit, il recevra 100 fois plus dès à présent. C'est le centuple. Hein? Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Avec des... Ah ben oui, dans le lot. Hein? Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Le centuple, mais aussi avec quelques tribulations. Mais la vie éternelle également. Mais au prix d'un renoncement. Au prix de... Je délaisse tout, j'abandonne tout, ce qui pourrait m'empêcher de suivre Jésus. Jésus dit que celui qui est prêt à sacrifier ce qui pourrait le freiner, le ralentir, le gêner, le bloquer, le Seigneur dit, je peux te donner 100 fois. Alors, si on comprend bien la pensée, ce n'est pas 100 fois plus, mais c'est 100 fois mieux. Et là, ça change tout. Parce qu'on pourrait croire que si je donne 1 euro, il va m'en donner 100, et je serai content, et j'aurai la vie éternelle en plus. On ne parle pas de ça, certainement pas, on va voir. Mais le Seigneur va nous combler des choses que lui seul peut nous donner, mais qui nous comblerait autant que si on profitait des choses qui nous plaisent, mais qui nous empêcheraient de faire l'œuvre de Dieu. Je vais expliquer et développer un peu la pensée, parce que je vous ai perdu, là, je sens. Revenons à Salomon. Je vous avais présenté un diaporama il y a quelque temps de ça, un diaporama très intéressant où on voit que Dieu a été fidèle au centuple avec ce que Salomon a fait pour l'œuvre de Dieu.
Il a investi pour l'œuvre de Dieu, Salomon. On sait qu'il prendra l'or, l'argent de son père, qu'il a mis de côté, mais ça ne sera pas suffisant. Il va devoir faire à un moment donné un prêt. Ah, faire un prêt, c'est pas marrant. Faire un emprunt, on n'aime pas ça. Mais Salomon, il a dû le faire. Et il l'a fait auprès d'un roi étranger, Hiram. Il lui manquait 3,5 tonnes d'or. Et Hiram lui dira, ok, je veux bien te les prêter, mais qu'est-ce que tu me donnes en contrepartie? Ah. Et il va lui donner les 10 villes de la Galilée. Ça va pas lui plaire. Alors, on va voir le diaporama. S'il te plaît, tu nous le mets, on va voir en détail. Vous allez voir que Dieu est vraiment fidèle. Mais vraiment, c'est remarquable. Il n'y a pas de hasard avec les chiffres, hein, c'est mathématique, hein, ça ne s'invente pas. Hein. Il meurt en 975. Je vous lis les chiffres. 975, début de son règne, c'est en 1015. Ça fait 40 ans de règne. La fin des travaux, on sait qu'ils ont duré 20 ans, sera en 992. Ce qui fait 900, alors je sais que vous avez du mal à suivre, mais c'est bon, faites-moi confiance. 975 au moins 992, ça fait 17 ans et demi. Pendant 17 ans et demi, tout son commerce s'est mis en place. C'est-à-dire qu'il a fallu que les travaux soient finis. Il a fallu que les bateaux partent et reviennent, etc. Donc pendant 17 ans et demi, l'argent est rentré. Et on sait d'une manière assez générale que c'était 20 tonnes par an. Ce qui fait 17 et demi fois 20, ça nous donne quoi? 350, pile. 350, ça sera l'or qu'il va accumuler pendant son règne après les travaux, jusqu'à sa mort. Il a investi, il a dû emprunter 3,5 tonnes, et à la fin de son règne, le centuple lui sera donné au travers de tout son commerce, de toutes les activités, de toutes les ressources qui rentraient, c'est-à-dire 100 fois plus. C'est quand même intéressant, surtout que bon, c'est d'une précision assez étonnante, mais c'est anecdotique, mais suffisamment pour être remarqué. On peut dire que Dieu, quand Dieu dit quelque chose, eh Dieu est précis et Dieu le fait. Dieu le fait. Alors, est-ce que pour nous, c'est un intérêt de savoir ça? Est-ce que ça veut dire que si Dieu donne au centuple, comme il a fait avec Salomon, si moi je mets maintenant 10 euros, pas 10 centimes, mais 10 euros, 10 euros, est-ce que Dieu va me donner le centuple 1000 euros? Alors, s'il veut te donner même 100 000, il le fera, c'est sûr. Mais, de là à en faire une doctrine, comme la doctrine de la prospérité qui dit exactement cela, là, l'Écriture ne va pas jusque-là, certainement pas. On ne manipule pas Dieu à coup de calcul, non, non, non. Mais l'or et l'argent sont à Dieu, ça c'est sûr. Parce que si on devait prendre le texte de Jésus, il donnera au centuple, etc., à tous ceux qui sont prêts à lui donner les choses qui pourraient... Alors, il a cité quand même, il parle de maison, il parle de frères, de mères, de sœurs, d'enfants. Attends, ça veut dire que si tu donnes ta maison pour l'œuvre de Dieu, Dieu va te donner sa maison? Ça paraît... Oh, ça fait un gros quartier, ça, on va dire. Mais ça peut être absurde aussi. Ça veut dire, si ta mère était un obstacle et que tu t'en éloignes, Dieu va te donner sa mère à côté? Ça devient un peu ridicule comme raisonnement. On ne peut pas mettre au sens littéral cette parole de Jésus au centuple, Dieu te donnera selon ce que toi tu donneras. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre, mais comme je le disais, ce n'est pas plus en quantité, mais c'est mieux en qualité que Dieu va donner. C'est comme ça que le texte doit être compris. Et on l'a dans Luc 18, 29, là si tu peux nous remettre les textes, « Il n'y ait personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus, et pas 100 fois plus, beaucoup plus, dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Ça veut dire qu'on ne parle pas de quantité numérique, mais plutôt de valeur qu'on pourrait donner à certaines, soit objets ou personnes. Prenons un exemple, maintenant concret. Imaginons que la télé, on a tous une télé, plus ou moins. Des fois, on peut regarder des choses à la télé qui ne sont pas forcément édifiantes.
Bah oui. Il y a des choses intéressantes et des choses absolument pas intéressantes. Et même des choses qui pourraient nous souiller. Et peut-être qu'un jour, le Seigneur te dira, bon, écoute, maintenant, si tu veux vraiment progresser, ça, il va falloir l'abandonner. Cette série, ou ce film, ou cette émission, ou ce que tu regardes, maintenant, va falloir arrêter. Ah. Alors certains sont allés très loin dans ce raisonnement. Ils ont dit, puisque c'est ça, on ne veut plus de télé à la maison. Bon. Là, ça serait ridicule que Dieu te donne 100 télé d'un coup après. Vous comprenez que ça devient absurde. Mais voilà, Dieu te dit, mais arrête. Le plaisir que tu prenais à regarder ça, Dieu te dit, renonce-y. Parce que si tu es prêt à renoncer à ça, moi je suis capable de te donner une satisfaction bien plus supérieure que ceux que tu regardais à la télé, mais avec d'autres valeurs spirituelles. Vous voyez la différence ? Dieu peut te combler autant que ce que la télé te comblait, mais plus avec les choses de Dieu. Ouais. Je ne sais pas si vous avez compris. Si ? Ouais. Dieu peut nous donner des choses qui appartiennent à Dieu. Alors on va parler peut-être de promesses spirituelles, voilà, des choses qui viennent de Dieu, du Saint-Esprit, qui vont nous combler, mais combler 100 fois plus qu'un simple programme à la télé où on se réjouissait autrefois, regardez. Et là, on s'aperçoit que les choses de l'esprit deviennent plus importantes que les choses terrestres. Ça peut être une activité. Peut-être que tu fais une activité, bon, il n'y a rien de mal. Mais le jour où Dieu te dira, maintenant, si tu veux aller plus loin, il va falloir arrêter cela, ça veut dire que Dieu est capable de te donner plus de satisfaction en esprit par ses promesses que te combler cette activité quand tu l'as pratiquée. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir couper et arrêter parce que Dieu te le demande. Et c'est là que va venir cette notion de sacrifice. Es-tu prêt à sacrifier ce qui te plaît quand Dieu te le demande ? Parce que là aussi, il y a eu beaucoup de dérives. Parfois, au nom de la sanctification, on a tout arrêté, on a tout brûlé, on a tout jeté, de peur d'être souillé. Mais non, ce n'est pas ça. C'est plus tu marches avec le Seigneur, plus le Seigneur te dit, te montre les choses qui deviennent pour toi des obstacles. Et la marche devient une marche de sanctification, et pas un grand nettoyage autour de soi. De sanctification. Parce que tu ne peux marcher dans la sanctification que si elle se produit parce que Dieu te demande de le faire. Parce que sinon, ta sanctification s'appuie sur tes propres forces. Et ça ne tiendra jamais. Ça ne peut pas tenir. Quand tu aimes vraiment quelque chose, t'en séparer au nom de la sanctification, tu le feras, mais 2-3 jours ou 2-3 mois plus tard, ça va revenir. Mais quand Dieu te dit ça maintenant, il faut l'arrêter, c'est que c'est le maintenant de Dieu qui compte. Dieu te donnera la force de mettre sa parole en pratique. Et en retour, il te comblera par d'autres richesses, or spirituelles, par l'esprit, te comblera 100 fois plus que ce que te procurait ton activité que tu faisais et qui prenait peut-être trop de temps. Dieu a voulu tout simplement améliorer ta marche, la sanctification. Mais sur la base de Dieu te le dit, Dieu te le demande et Dieu attend une réponse. Salomon, je reviens à Salomon. Salomon, il avait à cœur l'œuvre de Dieu et à un moment donné, il a vu que les ressources manquaient. Donc il fera un prêt. 3,5 tonnes auprès de Hiram et très vite, nous on lit ça très vite, mais bon, ça a pris 20 ans les travaux. Au bout de 20 ans, tout s'est régularisé, l'argent est revenu, les richesses, tout. Mais tout ça pour montrer que Salomon, il était prêt à faire l'œuvre de Dieu et il a fait l'œuvre de Dieu jusqu'au bout. Pour nous, on veut tous faire l'œuvre de Dieu, je le crois, sinon on ne serait pas là. On veut tous faire l'œuvre de Dieu. Je crois même qu'on voudrait tous progresser avec Dieu. On voudrait tous aller de l'avant, grandir dans les promesses, grandir dans la vie de l'esprit, aspirer aux choses nouvelles, bref, être des instruments entre ses mains. On voudrait tous cela, je pense qu'on voudrait tous cela. Mais Dieu le veut plus que nous, ça c'est sûr, mais tout ceci ne peut se faire qu'à un moment qu'au prix de certains sacrifices. Parce que Dieu voit en nous qu'il y a des choses qui vont faire tout simplement obstacle. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain, quand je progresserai un peu plus. Vous savez, plus on s'approche de celui qui est saint, plus on se rend compte que on a besoin de se sanctifier, tout simplement. Et c'est ça,
cette sanctification. Il y a un prix à payer pour se sanctifier. Il y a des choses qu'on va devoir abandonner. Mais parfois, c'est des choses, je ne parle pas des choses grossières, mais des choses qui nous plaisent, des choses qui sont peut-être anodines, mais des choses qui prennent la place que Dieu voudrait prendre maintenant, que l'Esprit voudrait remplir maintenant. Et là, il va tout simplement nous demander de nous séparer. Alors ça peut être, je répète, peut-être une activité, ça peut être une relation avec des personnes. Hein. Il n'y a rien de mal peut-être. Et peut-être que Dieu veut que tu coupes avec ces personnes-là, parce que Dieu veut t'amener plus loin, ailleurs, sur notre chemin. Ça peut prendre des quantités de formes, cette sanctification. Regardez Abraham, comment la sanctification, elle a été quand même, pour lui, ça a été un peu rude. Hein. Il est dans sa ville, Ur, en Chaldée, et Dieu lui dit, bon, écoute maintenant, on va faire connaissance, on va marcher ensemble, mais tu dois faire le premier pas, dira Dieu. Là, je paraphrase, hein. Tu quittes ton pays. C'est pas un sacrifice, ça? Tu quittes ta famille. Quand même. Dieu a toujours voulu bénir les familles. Et là, Dieu lui dit, tu quittes ta famille. Et regardez, comme il a obéi, mais il a pris le papa. Il a pris le tonton, le neveu plutôt. Bon, il a pris l'épouse. Bon, forcément. Mais est-ce que le père, il fallait le prendre? Parce que très vite, la marche, s'est arrêtée. Chouf. L'élan pour sortir du pays est très vite arrêté parce qu'il semblerait que le papa vieillissant avait du mal à suivre. Il va falloir qu'il attende dans cette ville, Haran, pendant quelques années, je crois 2 ans, jusqu'à la mort du papa. Et là, la promesse, ou plutôt la condition de Dieu est enfin respectée. Je quitte ma famille, oui, ça y est, il n'y a plus personne. En fait, il y a le neveu. Et il y aura des problèmes plus tard. Mais on s'aperçoit que la marche se fait à coup de, des sacrifices qu'ils vont devoir consentir, mais sur la base de Dieu me le dit. Je ne veux pas faire des sacrifices pour faire plaisir à Dieu. Non, je fais des sacrifices pour obéir à Dieu. Regardez Abraham. Ce n'est pas un beau matin qui s'est dit, tiens Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour te faire plaisir? Tiens Isaac, viens, je t'amène avec moi à la montagne. Je vais faire plaisir à Dieu, je vais te sacrifier. Non, c'était une obéissance à ce que Dieu lui a demandé. Et le Seigneur va nous demander des choses, parce qu'on veut tous avancer. Donc attendez-vous à ce qu'à un moment donné, le Seigneur, le Saint-Esprit, par sa parole, ou je ne sais pas par quel moyen, il vous dise tout simplement, ok, tu veux avancer, on va avancer ensemble. Mais ça, maintenant, on va arrêter. Tu vas arrêter. Tu vas l'abandonner. Tu vas le délaisser. Peut-être quelque chose qui peut être de l'ordre du péché, peut-être quelque chose de l'ordre, mais qui n'est peut-être même pas un péché, mais qui pourrait prendre la place que Dieu voudrait prendre maintenant. Dieu veut nous amener plus loin. Mais bien souvent, et c'est là qu'on est en contradiction avec nous-mêmes, c'est que quand Dieu nous demande quelque chose, on n'est pas forcément enclin à lui obéir, parce qu'on est attaché aux choses qui nous plaisent, bien sûr qui nous plaisent. Hein. Quand Dieu nous demande des choses d'abandonner qui nous déplaisent, généralement il n'y a pas de souci, on est prêt. Tu as vu Seigneur, je suis obéissant, j'abandonne tout pour toi. Oui, prends tout Seigneur, alléluia. Mais quand Dieu nous donne et nous montre des choses que nous devons délaisser, mais qui nous plaisent ou qui nous tiennent à cœur, alors là, ça prend une autre tournure. Ça devient difficile. Parce qu'on est pris dans ce paradoxe. D'un côté, oui, on veut le faire parce que tu le dis, mais Seigneur, est-ce que c'est bien toi qui me le dis? Tu peux me confirmer que c'est bien toi qui me parles là? Et là, on est quand même un peu incrédule dans ces choses-là. Parce que finalement, le problème qu'on a tous un peu à des degrés différents, c'est l'incrédulité. On a du mal à croire. On a du mal à croire que Dieu peut nous demander des choses qui nous déplaisent. Parce qu'on a par définition un Dieu qui est bon et qui nous aime. Mais sa bonté, son amour ne remet pas en cause les choses qu'il nous demande. Il peut nous demander des choses parfois difficiles et dures. Des choses qu'on ne va pas du tout aimer. Rappelez-vous de ce jeune homme riche. Ah, on revient à l'argent. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus l'aima. Parce qu'il avait toute sa vie, il avait tout fait pour plaire à Dieu.
Tu obéis à tous les commandements. C'est bien, c'est bien. Tu es fidèle à la loi de Moïse, mais il te manque une chose. Et après, tu me suis. Tu me suis. Je vais dire, qu'est-ce qu'il y a de mieux finalement là? C'est ça, c'est ça. Suivre Jésus. Vendre tous tes biens. Vendre tous tes biens. Eh oui, pourtant Jésus l'aimait. Ce n'était pas une punition. Ce n'était pas une sanction. Dieu l'aimait pour tout ce qu'il faisait déjà. Mais Dieu lui dit, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, et tu verras, tu seras plus libre dans ta tête, dans ton cœur. Tu seras plus libre. Tu seras plus attaché, là. Et tu pourras me suivre. Et tu feras l'œuvre de Dieu avec moi. Et ce jeune homme, vous connaissez la réponse, hein? Il est reparti tout triste. Il est reparti tout triste parce que le Seigneur lui a donné l'occasion d'obéir ou pas. Et ce jeune homme a fait son choix. Malgré tout ce qu'il faisait pour plaire à Dieu, il préférera garder ce qu'il aimait de tout son cœur, son argent. Et Dieu a dit, ok. Dieu nous demandera des choses. Du moins, si vous voulez grandir, Dieu vous demandera, mais c'est sûr. La sanctification, ce n'est pas simplement de se consacrer à la prière. Allez, j'ai prié 10 minutes aujourd'hui, demain je prie un quart d'heure. Ce n'est pas ça, la consécration. La consécration, ce n'est pas je vais à toutes les réunions de la semaine. Ce n'est pas ça, la consécration. Ça, c'est la vie d'église, c'est la piété. Et je dirais, même si tu te forces pour ça, c'est peut-être qu'il y a déjà un problème à la base. Est-ce que ça ne devrait pas? Ça doit correspondre à un besoin de faire ça. Mais la sanctification, c'est quand Dieu va te dire ceci, cela, maintenant. Es-tu prêt à l'abandonner pour aller plus loin? Es-tu prêt à l'abandonner pour que le Saint-Esprit prenne vraiment toute la place en toi? Es-tu prêt à délaisser ces choses que tu aimes pour que l'œuvre de Dieu se fasse un peu plus dans ta vie? C'est dur, hein? C'est dur, hein? Parfois, le Seigneur, il peut être surprenant, hein? Mais quand on réalise que notre vie, on lui a donné, ça devrait être facile, mais on se rend compte que ce n'est pas si facile que ça. Pour personne. Pour personne. Si c'était facile, on ne parlerait pas de sacrifice. Un sacrifice, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que ça coûte. De la même manière que pour le Père, ça a coûté de donner son Fils, de la même manière, pour suivre le Fils, ça nous coûtera. C'est un peu ce que Jésus dira, celui qui voudra garder sa vie et celui qui est prêt à la perdre, c'est ça en fait, hein? Il la retrouvera plus tard. Sommes-nous prêts à perdre notre vie? Alors, c'est vrai que perdre notre vie, ça veut tout et rien dire, mais est-ce que nous sommes prêts à tout abandonner entre les mains de Dieu quand il nous demandera de le délaisser? Ouais. Généralement, on dit oui, mais quand le jour où il nous le demande, nos oui deviennent Seigneur, tu comprends, je ne suis pas prêt, on verra plus tard. Et là, on revient souvent sur nos paroles. Hein. On revient sur nos paroles parce qu'on n'a pas mesuré. Tout comme quand on a pris les eaux du baptême, est-ce que vraiment on a réalisé ce qu'on était en train de faire? Oui, on a réalisé que Jésus était le Sauveur, le Seigneur. Ça, on l'a réalisé, on l'a compris. Mais est-ce qu'on a réalisé que le suivre, ça allait coûter un peu? Plus que le simple fait de passer là devant tout le monde et de dire son témoignage? Ça, on ne le réalise pas. C'est en marchant avec le Seigneur qu'on le réalise. Un peu plus. Le Seigneur est celui qui nous donnera au centuple, c'est sûr. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Quand on est prêt et quand on est disposé à tout lui sacrifier, mais comprenez bien quand je dis tout, sur la base de « il me dit de le faire ». Quand on est prêt à obéir à ce niveau-là, alors le Seigneur est prêt à nous donner au centuple. C'est-à-dire 100 fois plus que ce que pourrait nous procurer la chose qu'on lui a maintenant abandonnée. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Sinon, alors, il faut arracher des pages. Hein. Dieu est fidèle. Parce que Dieu ne peut pas nous tromper. Dieu est disposé à nous rendre ce que nous lui donnons de tout notre cœur. Par obéissance. Par obéissance. Et on a des versets.
On a plein, alors j'en relève quelques-uns, bon, c'est des domaines très particuliers. Matthieu 6, 4. Quand tu donnes ton aumône, alors, l'aumône, non, Matthieu 6, 4. Matthieu 6, 4. Ton aumône, alors nous, ça ne nous parle pas trop, mais la dîme, quand tu donnes ta dîme, alors ça nous parle un peu plus. Quand tu donnes ton offrande, quand tu donnes ton argent, que cela se fasse en secret, et ton Père qui vaut dans le secret te le rendra. Vous y croyez à ça? Ouais. Non, mais c'est intéressant, parce que si on faisait une analyse, qui réellement donne? Et ce qui serait intéressant de dire, c'est « Et pourquoi tu ne donnes pas ?» Et là, ce serait intéressant de voir que souvent, ce qui fait qu'on ne donne pas, c'est parce qu'on a peur. C'est tout, hein. C'est pas un péché d'avoir peur, attention, hein. Mais on a peur de manquer. On a peur de manquer vu les situations, la conjoncture actuelle et tout ce qui se passe, et on a peur. Et c'est normal d'avoir peur. C'est normal. Mais cette peur qui est là, nous, qui est très humaine, finalement, n'est que le reflet, ben oui, il faut le dire aussi, n'est que le reflet d'une forme d'incrédulité. Parce que autant on sait que Dieu pourvoira toujours, on le sait, hein, c'est pas nouveau, hein, mais d'un côté, on a peur de donner, donc on ne donnera pas. Je sais que là, je suis sur un domaine qui m'est très mal à l'aise. Je le sais bien, je le sais bien. Mais l'or et l'argent, c'est à qui? C'est à Dieu. Même celui qui est dans tes poches, il est à Dieu, pour te dire. Hein. Et la Bible nous dit bien qu'il est bon, il est bien d'honorer l'Éternel avec nous. Alors, suivant les versions, bon, bien ou revenu. Ça plaît à Dieu. Et Dieu nous dit que, et je le crois, il peut nous donner un retour au centuple, c'est sûr. Parce que pour certains, donner sa dîme, ça peut être un réel sacrifice. Pour certains, ça peut être quelque chose de fait de très bon cœur, parce qu'il aime son Dieu, tout ça, etc., etc. Mais pour d'autres, ça peut être un réel sacrifice. Parce que c'est l'argent nécessaire pour vivre. Rappelez-vous de cette pauvre veuve, 2 pièces, de son nécessaire. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a même pas fait, allez Seigneur, moitié-moitié, 1 pièce chacun. Non, elle a tout donné. Après, on ne sait rien de cette femme, ce qui s'est passé. Mais croyez-vous que Dieu l'a abandonnée? Ça serait en contradiction avec beaucoup de textes de l'Écriture. En plus, Jésus l'a mis en avant, comme exemple de foi et de confiance. Donc là, il y a quelque chose, oui, quelque chose, un sacrifice, peut-être que, oui. Mais il n'y a pas que ce domaine-là, il n'y a pas que le domaine de l'argent. Dans Matthieu 6, 6, quand tu pries, donc là, on est dans ta chambre, donc on parle du culte personnel, qui, par définition, est un sacrifice mais de temps. Ben forcément. C'est du temps qu'on donne au Seigneur. Alors, de tout notre cœur, pour certains, je vous regarde, je veux dire, les 3/4, vous êtes des retraités, donc vous avez un capital de temps plus élevé que certains. Mais pour ceux qui peut-être ont beaucoup d'activités, qui travaillent, mais trouver du temps pour Dieu, c'est pas si facile que ça. Vous avez la journée qui commence à 8 heures, pour ne pas dire à 7 heures, à midi, tout juste si vous prenez une pause pour manger, vous rentrez du boulot, c'est 18 heures, mince, c'est la réunion, il faut aller à l'église, vous rentrez à la maison, c'est parce que après, comme les prédications sont très courtes, on parle plus longtemps, alors à 10 heures, on est à la maison. Allez, 10h moins le quart, on est à la maison. Pour ceux qui habitent à côté, style là-bas, Villegan, ou là-bas, la Meillet. Mais pour les autres, il y a du chemin. Bref, c'est parfois difficile. Et le temps peut devenir un sacrifice. Je parle du culte personnel dans la journée, un sacrifice, c'est-à-dire forcément du temps qu'on aurait pu faire autre chose, mais de très légitime. Mais on préfère le donner à Dieu. Et là, la Bible nous dit que « Et prie ton Père dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Mais il te rendra quoi? Qu'est-ce que tu lui as donné là? De ton temps.
de ton temps. Dieu te fera certainement réussir dans autre chose. Il te fera certainement prospérer dans autre chose qui te fera gagner peut-être beaucoup de temps. Et ce temps perdu, ce n'est pas du temps perdu, c'était du temps donné à ce Dieu qui t'en rend tout simplement un peu plus et un peu mieux. C'est un sacrifice important, mais il faut le faire, ce sacrifice, parce que malheureusement, je pense que beaucoup ne veulent pas faire ce sacrifice parce que la montre, j'ai plus le temps, il y a ceci, il y a cela. Et alors on prie dans la voiture, dans le trajet, on prie en faisant autre chose. Alors c'est bien, mais le texte ne dit pas ça quand même. Le texte dit tu arrêtes tout. C'est là que ça devient un vrai sacrifice. C'est un sacrifice. Tu arrêtes tout. Tu arrêtes toutes tes activités. Tu prends un temps seul à seul avec Dieu. Ça devient vraiment un sacrifice. Pour certains, ça peut être un réel sacrifice. Mais Dieu le voit et Dieu le rendra. Ça, je le crois. Sinon, le texte, on l'enlève, on le barre, on n'en parle plus. Ouais. Il est même parlé de Matthieu 6, 18. Quand tu jeûnes, alors on est toujours dans cette notion de culte personnel. Ne dis rien aux hommes et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jeûner, ah ben, ça prend du temps de jeûner. Ouais, on prend bien le temps de manger. Ben, le temps de jeûner devrait être équivalent, à peu près. Ça prend du temps. Ben, là aussi, Dieu nous le rendra. Donc, on s'aperçoit qu'il y a quand même des promesses. Dieu nous dit que quand on est prêt à lui sacrifier des choses, et même celles qui vont nous coûter, Dieu nous dit qu'il nous le rendra. Il nous le rendra parce que si on sent que c'est Dieu qui nous le demande, il ne faut pas là aussi, attention, il ne faut pas forcer la main du Seigneur. Certainement pas. Je fais ça pour qu'il me rende plus, c'est mieux. Non, ce n'est pas un sacrifice, ça là tu provoques le Seigneur. Mais quand Dieu te dit, là, et on le sent dans notre cœur, là, il faut maintenant que tu t'arrêtes et que tu pries. C'est là que ça devient un sacrifice d'obéissance. Quand Dieu te dit, là, maintenant, il faut que tu jeûnes et tu pries, parce qu'il y a cette situation dans ta vie. Là, ça devient un sacrifice. Parce que sûr, c'est plus facile d'appeler le frère, la sœur, le pasteur, vous pouvez prier pour moi, parce que là, ça ne va pas trop bien. Alors c'est sûr, le raccourci est court. Hein. Mais quand Dieu te montre que c'est à toi de le faire, et qu'il y aura un sacrifice à faire, c'est là que tu dois obéir, et te plier à ce que l'Esprit te montre. Et c'est là qu'on verra que Dieu est fidèle, tout simplement. Dieu est fidèle parce que tous les sacrifices qu'on lui fera, il les honorera, il saura nous rendre plus, mieux. Je reprends l'expression au centuple, mais vous comprenez que ce n'est pas mathématique dans cette affaire-là. Mais il nous rendra plus et mieux, et pas demain ou dans le ciel, dans la gloire, aujourd'hui. Il est béni dans le siècle présent. C'est aujourd'hui qu'il nous le rendra. Alors, et je termine, tout ceci nous parle d'une seule chose, et c'est tellement évident que peut-être ça n'a même plus d'écho dans notre cœur, mais lui faire confiance à Dieu. Quand Dieu nous dit quelque chose, il faut le faire simplement. Quand nous ressentons que le Saint-Esprit nous pousse à faire quelque chose, il faut le faire tout simplement. Ça s'appelle la confiance. Jésus l'a dit, trouverai-je la foi quand je reviendrai? Vous savez que le bon terme, c'est trouverai-je la confiance sur la terre quand je reviendrai? Est-ce que mon peuple aura toujours confiance? Lui faire confiance. Quand le Seigneur me dira peut-être aujourd'hui ou ce mois-ci, allez, tu vas donner. Est-ce que je fais confiance à Dieu? Même si c'est de mon nécessaire que je vais donner? Si le Saint-Esprit me met à cœur, aujourd'hui, il faut que je prenne du temps pour me retrouver seul à seul avec Dieu et devant la parole, est-ce que je fais confiance à cette voie pour le faire ou je me laisse embarquer par mon planning, mon agenda? La confiance. La confiance. Des textes nous disent, je vais les lire, ils vont s'afficher. Genèse 15, verset 6, Abraham eut confiance à l'Éternel qui lui imputa à justice. Confiance. On ne parle pas de croire en Dieu, mais je sais bien que vous croyez en Dieu, mais c'est ce que vous lui faites confiance. Assez confiance pour faire ce qu'il vous dit quand vous ressentez qu'il vous parle. Comme Abraham, quand il a entendu la voix, on ne sait pas s'il a entendu, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais aujourd'hui, donne-moi ton fils. Il fallait une sacrée confiance. Hein? Le psaume 33 dira, verset 21, « Car notre cœur met en Dieu sa joie,
car nous avons confiance en son saint nom. Ah ouais. Je ne sais pas quel est le capital confiance que vous avez en Dieu. Je ne sais pas si vous êtes toujours prêt à lui obéir dès que le Saint-Esprit vous montre quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais la confiance, elle est essentielle. Hein. Le psaume 37, verset 5, bien sûr très connu, extrêmement connu. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Apprenons à faire confiance à Dieu. Et cette confiance, elle se mesurera, vous savez, hein, elle se mesurera pas à la longueur de vos prières, hein, mais au sacrifice que vous êtes prêt à lui consentir, car il vous demandera de les faire. Tout simplement. C'est à ça, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous dit de faire quelque chose, c'est là qu'on voit si, c'est là que Dieu teste notre confiance, Un exemple, ben vraiment très propre à la vie de l'Église. Vous savez, parfois les dons spirituels, souvent je l'ai dit, mais les dons spirituels, on peut tous les recevoir. Si vous êtes baptisés du Saint-Esprit, vous pouvez tous recevoir une pensée de Dieu. Et très souvent, au moins 9 cas sur 10, non, peut-être pas, là je suis négatif. Allez, 8 cas sur 10, Seigneur, si c'est bien toi, parce qu'on a peur de donner le don. La peur de quoi? De se tromper, tout simplement. Et souvent on prie, Seigneur, si c'est bien toi, qu'un autre dise la même chose que j'ai reçue. Elle est où la confiance là? Elle n'y est pas. Zéro. Paf. Zéro parce qu'on demande une preuve. La confiance, c'est de croire que, oui, c'est Dieu, donc je le dis. La confiance, c'est je crois que j'ai reçu quelque chose de Dieu, donc je le dis. Dès qu'on commence à réfléchir, analyser, Seigneur, c'est bien toi, confirme-moi, c'est plus de la confiance. C'est une mise à l'épreuve. Seigneur, prouve-moi, on ne le dit pas comme ça, hein. Seigneur, prouve-moi que c'est toi qui me parles. Sinon, je ne dis rien. J'ai pas raison? On a, du moins, tous qui ont ressenti cela. Et souvent, quelquefois, de temps en temps, vous savez, quand je suis à la sortie, les gens viennent me voir, pasteur, je suis content parce que j'avais reçu la pensée, mais je ne l'ai pas donnée. Mais la sœur, la frère l'a donnée. J'ai eu l'inspiration de Dieu. Je dis, mais ça sert à quoi que tu l'aies si tu ne la donnes pas? Ça ne sert à rien. Tu sais qu'au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Hein, tu ne recevras plus rien. Hein. Ça sert à quoi de recevoir si ce n'est pas pour donner? Dieu vous fait confiance en vous donnant l'inspiration. Le problème, c'est que nous, on ne lui fait pas confiance. Et on a du mal à croire qu'il nous a donné quelque chose. Alors on se dit, c'est moi qui imagine. C'est moi qui me... Voilà, c'est moi. Bon, bref. Lui faire confiance. Vous savez, tous ces textes, on les connaît, mais quand on est honnête, dans certains domaines, on ne lui fait pas trop confiance. On a peur. Je reviens, que ce soit les offrandes, on a peur de donner parce qu'on aura peur de manquer. Que ce soit de prendre du temps dans le culte personnel, on a peur parce qu'on a peur de ne pas avoir le temps après de faire toutes nos affaires, ou peur d'apporter les choses de l'esprit parce qu'on reçoit des choses, alors on préfère les garder. On est des gens qui, quand même moi aussi, c'est pareil, on est tous pareils, on n'a pas un si grand capital confiance en Dieu. Non, on a peur. On a peur des choses de Dieu, parce que ça nous fait sortir un peu de notre zone de confort. Alors on voudrait que Dieu nous rassure en nous prouvant que c'est bien lui qui nous parle. Mais vous savez, le juste, il marchera par la foi, par la confiance. C'est ça, Il nous faut avoir confiance en Dieu. Et on ira plus loin avec Dieu. Tant qu'on en restera à tâtonner à coups de crainte, de peur, on aura du mal à avancer. On reste des bébés un peu, des bébés qui ont besoin que la main soit tenue. Mais le Seigneur voudrait à un moment donné, t'es grand maintenant, t'es plus un enfant, t'as presque maintenant, t'as quoi, t'as 40 ans, allez, je te lâche la main, tu peux marcher, vas-y, lève-toi et allez, marche. Bon, c'est une image de la vie chrétienne, vous avez compris, que Dieu nous aide, mais quand même, et je termine, la confiance, c'est un capital que nous plaçons à une personne. On choisit à qui on veut faire confiance dans les relations. On se dit, un tel, au genre de personne, mais un tel, lui, je peux lui faire confiance. Eh bien, un tel,
Oh, oh, pop, 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 pop. Non, pas toi. Pas encore, c'est trop tôt. Mais en Dieu, qu'est-ce qui vous empêche de lui faire confiance? C'est vous qui décidez si vous voulez lui faire confiance. Parce qu'on sait tous qu'il est digne de confiance. On le sait, hein? Vous le saviez ou pas? Il est digne de confiance. Mais est-ce qu'on lui a placé notre confiance? Ça, c'est les actes qui le montrent. Hein? Ce sont les sacrifices que nous sommes prêts à lui accorder qui vont le démontrer. Ce n'est pas nos prières, nos louanges, nos chants, c'est pas ça. Hein? Ça c'est, excusez-moi, je vais dire un mot, mais il ne faut pas le dire. Allez, c'est du vent. C'est les actes. C'est ça que Dieu veut voir, des actes qui prouvent qu'on lui fait confiance, tout simplement. Notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est bonne, même si parfois elle nous reprend. Mais elle est nécessaire pour nous faire grandir parce qu'elle nous nourrit. Et Seigneur, combien là encore ce soir, nous voulons simplement, Seigneur, oui, devant toi, Seigneur, réaliser que nous avons encore beaucoup de progrès à faire pour avancer. Nous avons besoin d'apprendre à te faire confiance. Non pas que tu aies quelque chose à nous prouver, mais nous, à savoir placer notre confiance en toi. Parce que sans cesse, tu nous parles. Sans cesse, tu nous conduis. Sans cesse, tu marches à nos côtés. Sans cesse, tu attends parfois des choses que tu nous demandes. Et nous remettons, nous déclinons, ou nous n'y croyons pas. Seigneur, pardonne-nous parce que nous sommes si humains finalement. Mais Seigneur, notre désir, c'est de changer et de grandir. Seigneur, c'est de pouvoir aller de l'avant et porter des fruits nouveaux dans l'esprit. Alors Seigneur, donne-nous, oui, donne-nous d'avancer. Et s'il fallait, Seigneur, te montrer les choses par des sacrifices, alors Seigneur, montre-nous-le clairement, simplement, afin que nous puissions marcher comme Abraham a marché en son temps. Et surtout pas comme ce jeune homme riche qui t'a tourné le dos parce qu'il a refusé de te sacrifier ce qu'il avait de plus cher dans sa vie, son argent. Seigneur, nous voulons te plaire, même au prix de plusieurs sacrifices, car c'est la vie éternelle qui nous attend en retour. Sois béni pour tout le centuple que tu pourrais nous donner en retour également. Nous t'adorons, Jésus. Amen.